Au plaisir de vous servir. Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous regardez Star 21 TV, tout de suite les titres. La reprise des classes est effective, ce sur toute l'étendue du territoire national. Sur place, on pouvait constater une présence massive des élèves et encadreurs, mais également du côté des parents, la joie est grande. Les échos, c'est dans ce journal. Comme annoncé dans nos précédentes éditions, le sit-in des acteurs de la société civile guinéenne a eu lieu ce lundi 14 janvier pour protester contre les propos de l'ambassadeur russe en Guinée. Ces titres ainsi que d'autres vous seront développés juste après cette transition. On ouvre ce journal par cette conférence de presse du ministère des Mines et de la Géologie ce lundi, où il a été question de passer en revue les avancées de ce secteur durant le régime Alpha Condé. Une initiative gouvernementale qui s'inscrit dans le cadre de l'information des populations à la base sur les actions déjà en cours et en perspective de réalisation. Kerno Falilou Diallo et Yari Kalva nous fait le point. Après le passage du ministre de l'Énergie, c'est au tour de celui des Mines et Géologie d'étaler les prouesses de son département. Pour ce responsable, le secteur minier guinéen en 8 ans a connu plus d'avancées considérables par rapport aux 52 dernières années de ses prédécesseurs. De l'indépendance à 2010, ce qui nous fait 52 ans, tous les investissements dans le secteur minier guinéen n'ont pas atteint 5 milliards de dollars. Et nous sommes généreux dans l'évaluation quand nous parlons de 5 milliards de dollars. Donc, il a été mobilisé 2 fois plus d'investissements en 8 ans qu'il n'y en a eu en 52 ans. Dans ce domaine, durant cette dernière décennie, la Guinée s'est dotée du meilleur code minier, ce qui explique la place de choix que le pays s'est doté en matière d'exportation. L'année 2018, nous avons très probablement atteint 60 millions de tonnes. Nous attendons la certification des derniers chiffres. Ce qui a fait passer la Guinée de la 7e à la 3e place en termes de producteurs, de pays producteurs de bauxite au monde, et a mis la Guinée, placé la Guinée première en termes d'exportation de bauxite vers le plus grand marché actuel, la Chine. L'exploitation minière a des conséquences désastreuses sur l'environnement, raison de ses initiatives à l'endroit des riverains touchés par les impacts de cette exploitation. Parmi tous les défis, le défi qui nous interpelle le plus est celui de la gestion des impacts économiques, sociaux et environnementaux du secteur minier. Parce que tout ce que nous faisons, l'objectif final, c'est l'amélioration des conditions de vie des populations. C'est pourquoi l'État, dès 2011, a institué la contribution pour le développement local dans le code minier, pour que les revenus miniers, 0,5% ou 1% des revenus des sociétés minières puissent être payés directement aux collectivités pour financer les actions de développement local. Pour finir, le ministre a souligné que des études sont en cours pour la réalisation d'une usine d'alumine pour la transformation locale. Je vous le disais au sommaire, des acteurs de la société civile guinéenne ont tenu ce lundi même en sit-in devant l'ambassade de la Russie en Guinée, une manifestation qui a aussitôt été empêchée par les forces de l'ordre, une manifestation qui, au dire des initiateurs, vise à protester contre les propos tenus par le diplomate russe accrédité en Guinée. Ibrahima Paï Kamara et Oumar Sow signent ce reportage. Il est 10 heures. Nous sommes aux encablures de l'ambassade de la Russie située dans la commune de Matam. Visiblement, les accès qui mènent à l'ambassade sont barricadés par les forces de l'ordre. Des acteurs de la société civile mobilisés se concertent. Quelques minutes après, ils décident d'avancer vers le lieu prévu pour leur manifestation. Sur place, des hommes en uniforme sont postés pour veiller au grain. Les protestataires s'approchent vers les agents de sécurité afin de discuter. Ensuite, ils se retranchent pour brandir le tricolore guinéen et scander des slogans. Vive la souveraineté! Abat l'ingérence! Abat l'ingérence! Abat l'ingérence!
Face au cordon sécuritaire des forces de l'ordre qui continuaient à repousser les manifestants sans violence, le porte-parole des frondeurs livre son message. Les organisations de jeunesse de la société civile guinéenne condamnent fermement les propos tenus par l'ambassadeur de la Russie. Merci. Et exigent le retrait de ces propos et des excuses publiques au peuple de Guinée souverain. Malgré qu'il continue d'être repoussé, le porte-parole poursuit son discours. C'est dans cet esprit de patriotisme et de quiétude que les organisations de jeunesse de la société civile se regroupent aujourd'hui pour s'opposer contre ces propos de l'ambassadeur de la Russie. A rappeler que ces manifestants ont été repoussés sans incident jusqu'au niveau de la route Niger. Mais face à leur persistance, les agents des forces de l'ordre ont tiré à coups de gaz lacrymogène pour disperser la foule. Par ailleurs, les organisations de la société civile ont salué toutes les déclarations et indignations condamnant les propos de l'ambassadeur de la Russie en Guinée. Face à cette sortie, un message a été lancé par les initiateurs de la marche à l'endroit de l'opinion nationale et internationale. Suivez. L'ambassadeur devrait plutôt tenir des propos pour promouvoir la démocratie que de faire le contraire. Face à cette amertume, les organisations de jeunesse de la société civile guinéenne lancent un appel pressant aux autorités guinéennes de sortir de leur silence pour condamner ces propos. À la communauté internationale de mettre en garde l'ambassadeur de la Russie en République de Guinée pour éviter désormais ce genre de propos. Aux citoyens guinéens de rester vigilants face à tout propos qui porte atteinte à notre souveraineté. Éducation, on en parle après qu'un dénouement ait été trouvé dans la crise éducative. Les cours ont repris dans les différentes écoles de la capitale guinéenne. Au lycée et collège 1er mars de matin, par exemple, on note une présence massive des élèves et encadreurs qui d'ailleurs sont en situation de classe. Un constat effectué ce lundi même par notre équipe de reportage, Ibrahima Paye Camara et Mariamba. Des salles archi-combles face à des professeurs en situation de cours, telle est l'image que présente ce lundi matin des écoles de la place. Une reprise effective des classes qui réjouit des élèves. Les 3 mois là, nous ne sommes pas venus à l'école, mais aujourd'hui tout le monde est venu à l'école, on a bien travaillé. Du côté des encadreurs, le moral est au beau fixe. Certains d'entre eux ne manquent pas de mots par rapport à cette reprise, après des mois de perturbations liées à la grève du syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée. Avec la crise, on ne fonctionnait pas avec les 33 classes, mais aujourd'hui, les 33 classes sont fonctionnelles. Et tous ces professeurs-là, programmés dans les différentes classes, sont présents aujourd'hui. Il y a même certains qui sont venus, mais qui n'étaient pas programmés, ils sont venus aujourd'hui. Dans les différentes salles de classe sillonnées, l'on rencontre des professeurs qui semblent être motivés. Toutefois, ils disent être disposés à tout mettre en œuvre afin de rattraper le temps perdu. Aujourd'hui, nous sommes revenus, on va essayer de travailler à pied d'œuvre. Donc, on va essayer de continuer à travailler avec les enfants. Même s'il s'agit d'organiser les cours de rattrapage, nous sommes prêts à faire. Dans le souci de rattraper ce qui n'a pas été enseigné pendant les 3 mois. Avec cette reprise à la normale des cours, la question que bon nombre de citoyens se posent est de savoir quelle sera la stratégie à élaborer pour permettre aux élèves de puiser le programme de l'année académique 2018-2019. Et puis, sur le terrain, nous pouvons constater la satisfaction des parents d'élèves qui aujourd'hui sont soulagés par cet accord trouvé entre le syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée et l'État après quelques mois de grève. La réaction de quelques-uns, c'est avec Kerno Falilou Diallo et Yari Calva. Je trouve que c'est une bonne nouvelle parce que quand on suspend la grève, ça permet aux enfants d'aller à l'école, quoi. Et si les enfants vont à l'école et qu'ils ont leur avenir, c'est vraiment quelque chose qui est bien pour les parents, quoi. Je suis très content de la nouvelle parce que quand un enfant ne va pas à l'école, les parents sont troublés. Les enfants sont désœuvrés. Alors quand les enfants sont en classe, c'est une bonne chose. Vraiment remercier le SLEG du fait de penser aux enfants, à nos enfants, de reprendre les cours. Vraiment, je suis très content de la nouvelle.
tout se retrouve sur la table. Quand on veut que quelque chose bouge dans ce pays, il ne faut pas être trop exigeant. Un mot de jugement, 8 militants de l'Union des forces démocratiques de Guinée, UFDG, ont comparu ce lundi au tribunal de premières instances de Kaloum. Ils sont poursuivis pour participation délictueuse à un attroupement. Ces militants manifestaient devant le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation lundi dernier pour le cas de la mairie de Matoto. Suivez. Il faut reconnaître que, quelle que soit la décision, ce soir-là, nous rentrons avec nos clients à la maison. Ça, c'est à saluer. Mais il faut souligner que leur procès a été le signe, disons, d'une injustice totale, qui nous a frustrés, qui nous a révoltés. Imaginez le nommé Balamoussa, qui s'est introduit dans une salle d'élection pour s'emparer des bulletins, pour les déchirer devant tout le monde. Simplement retenir que nous venons sortir d'un procès d'injustice. Un procès qui ne devait pas avoir lieu. Un procès qui a mis en prise des innocents et l'appareil judiciaire. Un procès qui n'en valait pas la peine. Un procès dans lequel aujourd'hui les victimes sont transformées en auteur. Un procès dans lequel, comme l'a rappelé si bien la défense, il y a eu le 2 poids, 2 mesures. Sport à présent au Palais des Sports du stade du 28 septembre. La Fédération de Taekwondo prépare les athlètes guinéens en vue du prochain championnat d'Afrique, d'où une formation d'une semaine pour permettre aux pratiquants de cette discipline d'être initiés aux nouvelles techniques du taekwondo. Le point avec Kadietou Chérif Fofana. La Fédération guinéenne de taekwondo a organisé une semaine de formation de ses athlètes au Palais des Sports du stade du 28 septembre. C'est pour permettre aux pratiquants de cette discipline d'être initiés aux nouvelles techniques du taekwondo. C'est une des activités de la Fédération guinéenne de taekwondo. Et on a l'arrivée de maître Siaka Koulibaly, qui est ceinture noire 8e dan Kikiwon, l'un des plus grands maîtres en matière de taekwondo en Afrique, qui est à notre séjour depuis hier. Donc il est là jusqu'au 20, qui est en train de diriger cette séance de formation des maîtres, qui va permettre de perfectionner un peu nos athlètes sur le plan technique. Et voilà. Cet expert ivoirien revient sur l'objectif de sa venue en Guinée. Mes frères responsables de la Fédération guinéenne de taekwondo m'ont fait l'honneur de m'inviter pour venir partager le peu que Dieu m'a permis d'acquérir avec les instructeurs et les maîtres d'ici dans le cadre d'un renforcement des capacités. La Fédération guinéenne de taekwondo est l'une des fédérations qui est régulièrement présente dans les différentes compétitions internationales. Pour preuve, la Guinée est médaillée d'or olympique Beijing 2008. Cette formation pourra permettre aux pratiquants de cette discipline de rehausser leur niveau, surtout à l'approche du prochain championnat d'Afrique de taekwondo. Autre actualité sportive dans ce journal, la 5e journée du championnat national de football professionnel a pris fin ce dimanche sur les différents stades du pays. Au stade du 28 septembre, 2 matchs se sont joués le samedi. Le Satellite FC de Dixine et l'Ofelo se sont séparés sur le score de 0 but partout. En nocturne, même score avec la Renaissance FC de Bonfi et le club olympique de Koya. Abdoulaye Momo Fofana nous fait le point de cette 5e journée. La 5e journée du championnat national de Ligue 1 guinéen de football professionnel s'est disputée ce week-end sur les différents stades du pays. Au stade Kankou Moussa de Siguiri, la Chantier Golden Boy a été contraint au nul par les éléphants de colère. 1 but partout, c'est le score final entre ces deux formations. Même score au stade de la mission de Kaloum entre l'Association sportive des forces armées de Guinée et Gangan de Kindia. Le Felo Star de l'Abbé et le Satellite FC de Dixine se sont aussi séparés sur le même score. 1 but partout, c'est le score final aussi entre la Renaissance
Renaissance FC de Bonfi et le club olympique de Koya. Le premier derby de cette saison a mis en opposition l'AS Kaloum et le Afia FC. Un but partout, c'est le score final entre ces deux formations. Seul le Santoba FC s'est imposé sur le score de 2-0 au stade de la mission de Kaloum face au Wakria AC. Le match entre le Orea et le CIK a été reporté pour une date ultérieure. Voici le classement de cette 5e journée. Premier, Orea avec 12 points. Deuxième, Afia avec 9 points. Troisième, l'AS Kaloum avec 9 points. Au bas du tableau, Éléphant de Koya 13e avec 4 points et le Wakria 14e avec 3 points. Page noire dans ce journal, coup de jour pour le monde du football guinéen. Le capitaine du Sili national Espoir Yaovi Désiré vient de rendre l'âme dans un accident de circulation sur la route de Boké. Après le match du championnat de ce dimanche, les hommes de Guillaume Souma avaient pris la direction de Kakandé, histoire de préparer leur 5e sortie en championnat. Abdoulaye Momo Fofana revient sur les pas du joueur. Né le 13 décembre 1997 à Conakry, Yaovi Désiré est issu d'une famille modeste. C'est dans les rues de Sangoya qu'il commence à taper dans le ballon. Quelques années plus tard, il se fait remarquer par plusieurs recruteurs. Mais c'est au Satellite FC qu'il signe son premier contrat. Après une année passée de ce côté, tous les gros morceaux du championnat guinéen suivent de près le jeune. Finalement, il atterrit au Wakria AC. Sa première fut convaincante. Il est sélectionné par Kamfori Lapé Bangoura pour le CHAN 2016 avec le Sili local. Vu le potentiel et la qualité du joueur, il est encore sélectionné en équipe nationale Espoir et à la clé, le brassard de capitaine. Il qualifie la Guinée pour le second tour qualificatif pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations des moins de 23 ans. Ce dimanche, son club de Wakria a joué face au Santoba FC en championnat. Le score final est de 2-0 en faveur du Santoba. Le club de Wakria a pris la route de Boké où il devrait jouer sa 6e sortie en championnat. La voiture du capitaine Luceni Kalissa arrivée à Balandougou est fauchée. On note sur place le décès de l'international guinéen et capitaine du Sili Espoir, Yaovi Désiré à Siongo. Les autres comme Luceni Kalissa, Marietou, médecin du club, sont blessés. Que la terre de Guinée, que tu as tant aimé et servi, te soit légère. Amin. De passage, nous adressons nos condoléances les plus attristées au groupe Adafo Media suite au décès de notre regrettée consoeur, feu Madame Soirée Kadimos Camara. Que l'âme des défunts repose en paix. En RDC, Félix Tshisekedi est le président, mais minoritaire au Parlement, avec près de 350 députés. Le Front commun pour le Congo, FCC, qui rassemble les partis pro-Joseph Kabila, revendique la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Avec 49 sièges au Parlement, sauf Nouvelle Alliance, Félix Tshisekedi aura le soutien de 10% à peine des députés à l'Assemblée nationale. Pas de groupe significatif, donc, sur lequel s'appuyer et imposer son agenda. Idem du côté des gouverneurs de province, la coalition au pouvoir ayant raflé le plus grand nombre de sièges au niveau des 26 assemblées provinciales, elle pourra élire les gouverneurs de son choix. Là encore, le président risque de subir un verrouillage du pouvoir actuel, notamment sur l'accès aux ressources financières. D'ailleurs, même Martin Faoulou, candidat malheureux dans cette élection, fustige les résultats proclamés par la CENI et a déposé son recours à la Cour constitutionnelle. Nous avons la foi, et notre foi intacte, inébranlable, parce que le peuple a décidé et la volonté du peuple sera réalisée. Je suis un homme de foi. Je peux vous dire, allez méditer le psaume 125. Okay? Ceux qui se confient à l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point. La lettre aux Français promise par Emmanuel Macron a été rendue publique par l'Élysée ce dimanche. Le président appelle les Français à discuter de tous les sujets concrets qui pourraient améliorer leur quotidien. Il n'y a aucun interdit, précise encore le chef de l'État, qui pose lui-même une trentaine de questions tournant autour de thématiques très variées. Les impôts, l'immigration, la laïcité, la démocratie participative avec notamment le recours au référendum ou bien encore l'écologie,
En revanche, pas question de revenir sur la suppression de l'impôt sur la fortune ou la hausse de la CSG. Le président rappelle qu'il a été élu sur un projet auquel il entend bien demeurer fidèle. Il trace donc quelques lignes rouges et fait preuve de fermeté. Dans le reste de l'actualité, le président des États-Unis, Donald Trump, a mis en garde la Turquie dimanche 13 janvier contre une catastrophe économique en cas d'attaque contre les Kurdes après le prochain retrait des troupes américaines de Syrie. Le porte-parole du président turc Recep Tayyip Erdogan a répliqué lundi que la Turquie attendait des États-Unis qu'ils honorent leur partenariat stratégique. Et il a prévenu le président américain que la Turquie continuera de combattre les unités de protection du peuple, le YPG, un groupe armé kurde considéré comme terroriste par Ankara, mais appuyé par Washington dans la lutte contre l'organisation État islamique. Mesdames et messieurs, ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci, mais avant de se quitter, nous allons partir avec cette citation de Voltaire. Les hommes se trompent, les grands hommes avouent qu'ils se sont trompés. Bonsoir.